Kémy Séba. Kémy, bonsoir. Bonsoir. Je te rends la parole. Mon cher Babacar, on va être synthétique, étant donné qu'on a beaucoup échangé, dans des échanges passionnants dans cette première heure. Et on va changer, si vous le permettez, pour le bonheur des téléspectateurs, même s'ils aiment déjà le format actuel qu'on leur présente ces derniers temps, d'après les retours. On va changer le format de ce soir, puisqu'on va dire le nom des pays que l'on traite à la fin de la chronique. Mais avant ça, on va avancer des faits. On va rendre ça un petit peu plus truculent pour nos chers frères et sœurs qui nous regardent sur le continent. C'est pour calmer les affres du Ramadan. En Occident, non, parce que quand ils auront le sujet, quand ils connaîtront le sujet, je pense que ça va déchaîner peut-être des passions. Mais on commence par l'entrée et après le plat de résistance, dira-t-on. Et on va faire un petit questionnaire. Et je vais interroger mes chers frères que j'aime tant et mes chers invités, frères aussi, que j'apprécie profondément. En vous disant, je cache mes notes parce que les lunettes bioniques de mon cher frère El Habib sont très pointues pour ce genre de domaine. Il voit même à travers les feuilles. C'est vous dire ça, la sapience de ces lunettes-là. En vous posant la question, mais vous ne répondez pas tout de suite, sinon ce n'est pas marrant, puisqu'on doit jouer aussi avec les téléspectateurs. En vous posant la question, je vais vous demander quel est le pays, mais s'il vous plaît, pas de triche. On répond à la fin du questionnaire. Quel est le pays qui a demandé récemment, d'accord, à devenir membre observateur de l'Union africaine, mais qui, dans le même temps, attendez, il rigole déjà, mais qui, dans le même temps, dans son propre pays, alors c'est un pays qui n'est pas africain, précisons-le, hein, dans son propre pays, refuse le don du sang d'Africains qui veulent aider les populations de ce pays en question. Au prétexte, au motif que ces populations africaines ont le sang impur. Hein? Intéressant. Quel est le pays, mais vous ne répondez toujours pas, qui a administré de manière forcée des contraceptifs aux Éthiopiennes? Et je le dis, hein, ça c'est quelque chose qui n'est pas inventé par nous autres, et tout le monde pourra vérifier pour savoir si nous sommes des monolâtres ou si nous sommes dans une démarche de monopoliser une thématique où nous observons simplement des faits. Quel est le pays qui, en 2012, a effectué des manifestations qui sont allées jusqu'à briser les commerces des immigrés africains en disant que nous ne voulons pas des Africains chez nous, nous ne voulons pas des nègres chez nous. Nous, on est d'accord, la patrie, chacun a sa patrie, mais dans ce cas, que ceux qui émettent cette thématique évitent de poser des lobbies dans tous les pays où ils sont installés. Ça, c'est une question aussi qui mériterait réponse. Alors, quel est ce pays qui ne respecte pas les droits de l'homme africain dans son propre pays, mais qui veut être l'ami de l'Union africaine et qui s'est fait récemment jeter de cette Union africaine? Alors, comme je sais que cet individu connaît très bien ce pays, on va poser la question peut-être à nos invités. Est-ce que vous avez une petite idée, monsieur l'honorable député? Vous n'avez pas d'idée, ou alors peut-être que votre statut fait que vous ne voulez pas en parler. Non, d'accord, ok. Alors, monsieur le docteur Kang, est-ce que vous avez... Maître Kang. J'ai la même réponse, mais je suis quand même surpris qu'on puisse arriver à ce degré d'humanité dans un pays. Merci, merci. Et en plus, après ça, avoir le culot, l'outrecuidance, pour employer un terme sympathique, de demander à être membre observateur en disant que nous pouvons vous aider. L'Afrique est notre ami, sauf quand elle est chez nous, évidemment. Eh bien, ce pays, Nina, est-ce que tu as une idée? Je pense que c'est Israël. Oh, applaudissez s'il vous plaît. Elle a trouvé, c'est extraordinaire. J'ai envie même de faire la haut là. Eh bien oui, Israël, il faut le préciser. Ça ne surprend pas. Oui, Israël, ça ne surprend pas. Le 26 juin dernier, je vais te laisser après rajouter ton mot dessus. L'indice, c'est qu'on parle de l'Éthiopie déjà, des Éthiopiennes, parce qu'on sait qu'à un moment donné, Israël a demandé à ce qu'il y ait leurs frères juifs qui sont un peu en Afrique de l'Est d'y aller. Mais ce qui se passe, c'est le problème fondamental. C'est pourquoi on demande déjà à ces Africains de venir en Israël et après de leur faire subir quand même des maltraitances qui sont inhumaines, qui dépassent l'entendement. Soit on les laisse dans leur pays pratiquer leur religion, rester juifs, africains, noirs, que de les appeler chez eux et après pour les humilier. Bon, tant qu'à faire, que les Éthiopiens juifs restent en Éthiopie. Exactement. Exactement. Moi, je pense que c'est la seule solution. Pour et que l'Union africaine soit aussi que l'Union africaine ait assez de poigne pour faire
comprendre à Israël que c'est une structure qui réunit tous les pays africains. Exactement. Et je pense que le fait que l'UA ait cette position, c'est dû également à la position de Mme Dlamini Zuma, qui est d'Afrique du Sud, et on connaît la position de l'Afrique du Sud dans les décisions qui ont toujours été prises à l'Union africaine. Eh bien, Nina a tout conclu. Je vais ajouter la question. Je dirais juste que le 26 juin dernier, s'est ouvert le 23e sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, avec pour le thème l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Ne nions pas les choses sur ce terrain de la sécurité alimentaire. Quand il s'agit de leur cas à eux, objectivement, les Israéliens sont très prégnants dessus, ils sont très forts. On peut reconnaître... Comment ? Le système du goutte à goutte. Exactement. On ne peut pas nier qu'ils ont été... Sauf que lorsqu'ils sont venus, manque de peau pour eux, ils sont venus à la période où le président de l'Union africaine était le chef d'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, qui n'est pas un grand copain, comme vous l'avez deviné, d'Israël. Donc ils sont tombés quand même au mauvais moment. Il n'y avait pas de boule de cristal là-bas. Mais ce refus de l'Union africaine a été dû, il ne faut pas se mentir non plus aussi, au fait qu'il y a eu un consensus, j'ai bientôt fini, et une unité entre beaucoup de pays musulmans qui se sentent concernés par rapport à la question palestinienne là-bas, évidemment, et des pays africains qui sont non musulmans, qui sont choqués et émus, comme c'est notre cas à tous ici, de la manière dont les Africains, les Afro-descendants sont traités dans ce pays. Mais nous aimerions, et je pense qu'il faut le dire aussi, parce qu'Israël, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Nous aimerions que l'Union africaine soit aussi ferme pour condamner d'autres pays qui parfois demandent à être membres observateurs, qui ne sont pas africains. Certains sont au Moyen-Orient, d'autres parfois sont en Occident, d'accord? Et qui ne respectent pas non plus les Africains. Israël a une responsabilité dramatique dans ce qui se passe là, mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi, sur bon nombre de points, d'autres nations qui ne nous respectent pas. Et il est temps, on dit toujours qu'on ne respecte que ce qui est respectable, il est temps que l'Union africaine aussi tape suffisamment du poing sur la table et se fasse respecter par pas les caniches des